Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui aussi, on est mercredi. Alors c'est parti pour les conseils du mercredi. Aujourd'hui, on va se pencher sur les espaces de travail. Comment les rendre inspirants. Alors, si ça vous intéresse, on y va tout de suite. Go! Alors déjà, on va reconnaître que désormais, travailler à domicile est devenu une réalité pour bon nombre d'entre nous. Que nous soyons indépendants, freelance, employés en télétravail. Pour être efficace, il va donc nous falloir un espace de travail inspirant et bien organisé. Cet espace favorisera notre productivité et notre créativité. Il va donc falloir se poser plusieurs questions. Et la première est, où disposerons-nous cet espace de travail? C'est la première, la plus importante. Évidemment, on va opter pour un endroit calme et bien éclairé. L'idéal serait que cet espace soit séparé du salon, un endroit dédié au travail pour qu'il ne soit pas obligatoire de ranger tout en fin de journée. Tout doit pouvoir rester sur place pour qu'à chaque reprise de travail, on retrouve nos affaires là où on les avait laissées. Gain de temps certain. Ensuite, on va penser à l'ergonomie. L'ergonomie est essentielle pour éviter les problèmes en tout. Un mal de dos pourrait conduire à plus ou moins long terme à un mal chronique et à un arrêt de travail. On cherche toujours la productivité et l'efficacité. Et si un mal de dos ou de genou se fait sentir sur ce genou ou sur ce dos que notre attention porte. On choisira un bureau et une chaise de bureau ergonomique qui soutiendront notre posture. L'écran d'ordinateur sera à hauteur des yeux. Nos bras formeront un angle à 90 degrés lorsqu'ils sont posés sur le bureau. On adaptera la hauteur de la chaise ou du bureau. Ensuite, on passe à la lumière. On la préférera naturelle. Une fois de plus, la lumière naturelle est bénéfique pour notre bien-être, mais également pour notre productivité. Ce mot est récurrent. On placera notre bureau près d'une fenêtre pour bénéficier de la source de lumière naturelle. Bon, et puis si la lumière naturelle est limitée, on optera évidemment pour un bon éclairage artificiel, de préférence avec des lampes à lumière blanche pour éviter la fatigue visuelle. Ensuite, on personnalise l'espace. L'inspiration amène à la productivité, encore une fois, et pour cela, il est nécessaire de se sentir bien. Et pour cela, pourquoi ne pas placer dans cet espace des éléments qui reflètent notre personnalité et nos intérêts? On peut donc penser à ajouter des photos, des objets qui nous mettent de bonne humeur et qui évoquent des souvenirs positifs. En revanche, on ne surcharge pas, toujours pareil. On évite les distractions. C'est juste pour nous mettre en forme. Et surtout pas pour nous dévier de notre objectif. Ensuite, on organise notre espace de travail. Un bureau bien organisé contribue à une meilleure concentration et à la productivité quand on le recherche. On va donc utiliser les rangements, les étagères et les boîtes pour garder l'espace ordonné. On va classer les documents et tout autre matériel de manière à les avoir à portée de main. Voilà, une fois que tout ceci sera mis en place, on n'oubliera pas les pauses régulières et aussi, pourquoi pas, de s'accorder des pauses sport pour se détendre. Il faut savoir équilibrer la vie professionnelle et la vie privée. N'oubliez pas de boire aussi. Quand vous travaillez beaucoup, vous avez soif. Là, grosso modo, ce que l'on pouvait dire sur l'aménagement d'un espace de télétravail ou de travail en général. Donc maintenant, si vous avez des questions encore plus précises, je vous rappelle qu'il suffit de me poser les questions grâce à l'adresse mail que vous trouverez dans la barre de description ou dans l'onglet à propos. Je me ferai évidemment un plaisir de vous accompagner dans votre projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les autres arrivent très vite. En attendant, pensez toujours à liker, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, à vous abonner s'il vous plaît et surtout à partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!